Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une autre vidéo sur l'effet labradorite. J'en avais déjà fait une il y a 1 ou 2 ans, mais je veux refaire cet effet puisque je l'aime beaucoup. Et en même temps, je vais me servir du gabarit que j'ai fait dans mon dernier micro-tuto. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de petits micro-tutos dans la playlist dédiée. Je vais donc commencer par une plaque de pâte noire que je vais marquer. Alors j'utilise une brosse en métal, des petits griffoirs, le côté non coupant de ma lame. Bref, j'essaie de martyriser au maximum ma plaque. N'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez sous la main, ça marche aussi très bien avec des petites aiguilles ou même tout simplement avec une brosse à dents avec des poils durs. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir appliquer vos peintures lumière. Les peintures lumière sont disponibles sur tous les sites de loisirs créatifs. Je vous laisse chercher, il y a des tas de références. Vous pouvez aussi chercher tout simplement sur Google et vous trouverez tous les sites et tous les liens disponibles. Je vais donc commencer mon effet labradorite par du bleu. Je vais étaler ce bleu au maximum. Tout simplement parce que c'est la base d'une jolie couleur de labradorite. Moi j'aime bien cette couleur là, mais vous pouvez faire cet effet avec absolument toutes les couleurs. J'ai aussi réalisé une plaque dans les tons roses qui du tout ne ressemble pas à de la labradorite, mais ça fait quand même très joli. Peu importe la quantité que vous mettrez de peinture, ensuite on va venir la diluer avec de l'eau. Personnellement je mets beaucoup de peinture puisque je rectifie un petit peu les erreurs, j'essaie d'équilibrer un petit peu les couleurs et d'obtenir un résultat surtout qui me plaît puisque c'est plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre. Il faut surtout aussi que toutes les rainures soient bien remplies de peinture. Voilà, la polymère ne va pas craindre ça puisqu'ensuite on va la laisser sécher vraiment beaucoup. Une fois que j'ai ces petites taches de couleur, je vais donc venir vaporiser tout ça. Je vous conseille d'avoir un petit essuie-tout pas loin. Je vais un petit peu les mélanger tout ensemble. Vous voyez, j'ai aussi ajouté un petit peu de noir pour foncer un petit peu la couleur. Et avec de l'eau, comme ça, on va venir mélanger les couleurs tout ensemble. Donc, même après avoir mis de l'eau, vous pouvez rajouter un petit peu de peinture si jamais les couleurs ne vous plaisent pas. Ici, je les mélange avec un petit pinceau. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un pinceau. Vous pouvez aussi le faire avec un petit cure-dent. Ça va très bien. Et ensuite, évidemment, j'enlève le surplus d'eau et ensuite, je laisse sécher. C'est très important de laisser sécher correctement. Je vais ensuite utiliser mon petit gabarit que j'ai fait lors de mon dernier micro-tuto, je vous conseille d'aller le voir. C'est un tuto qui explique comment on peut faire des gabarits en papier symétriques très simplement. Et ensuite, je vais pouvoir cuire tout ça. Comme vous le voyez, le résultat final est vraiment très joli une fois sec. Même si vous voyez qu'il y a beaucoup de peinture, que vous avez peur que du coup ça ne rentre pas bien, laissez vraiment le temps à la création de sécher. Moi je laisse sécher une bonne nuit entière pour être sûr du résultat. Et comme vous le voyez, le résultat est vachement cool. Il est beaucoup moins flashy que des poudres de mica ou d'autres peintures un petit peu trop pigmentées. Ça reste assez discret, ça reste très brillant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire plein de petites pièces dans votre plaque. Personnellement, j'ai utilisé un maximum de pâte. Et même quand cette pâte, quand votre plaque est terminée, que vous n'avez plus rien à découper dedans, perso, je la remets en bout, je la remélange, je remets un petit peu de noir et ça peut me refaire une autre plaque. Bref, rien ne se perd. On va donc pouvoir cuire tout ça, toutes ces créations, tout ensemble. J'ai fait, comme vous le voyez, plein de petits morceaux. Je vais faire plein de petites parures avec des boucles d'oreilles, etc. Je fais cuire tout ça et ensuite on va pouvoir passer au résinage. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de résiner, c'est vraiment optionnel. Comme vous voyez, les couleurs sont déjà très jolies au naturel. Vous pouvez très bien essayer de vernir, ça peut très bien rendre aussi.
Comme vous voyez, si vous n'avez pas de Dremel pour percer ensuite, je vous conseille de percer avant cuisson. Surtout pour les boucles d'oreilles où c'est assez petit, assez délicat. Donc n'hésitez pas à prendre un petit cure-dent et à percer vos créations. Même idem aussi pour tout ce qui va ressembler à des plastrons, n'hésitez pas à les percer avant. Si jamais vous en avez besoin, faites aussi une semelle, ça peut très bien se faire avant le résinage. Vous ferez une deuxième cuisson, c'est pas grave du tout. Les peintures, du coup, quand elles sont bien sèches, réagissent très très bien à la cuisson. Il n'y a pas de bulles qui se forment ou quoi. Si jamais vous voyez qu'il y a des bulles qui se forment, ça veut dire que c'était tout simplement pas sec comme il faut. Voilà, là je passe au résinage. Je résine toujours à la résine UV personnellement, puisque je trouve ça beaucoup plus pratique. J'y vais doucement, j'y vais petit bout par petit bout. Et j'ai une lampe UV surtout de 40 watts, enfin c'est une lampe UV assez puissante. Beaucoup me disent que leur résine reste assez collante même après un long séchage. Je vous conseille déjà de prendre une lampe UV de bonne qualité et assez puissante. En ce qui concerne la résine UV, personnellement je l'achète tout le temps sur AliExpress. Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens d'acheter de la résine UV sur les sites de loisirs créatifs français. Je trouve ça beaucoup trop cher, non seulement en termes de produits qui sont exactement les mêmes qu'on trouve sur les sites chinois, et en plus en termes de frais de port qui sont juste abusés pour une bouteille. Donc voilà, je préfère acheter directement chez eux. Cette résine UV là, je la prends d'abord en petite quantité pour vérifier la qualité du produit, vérifier qu'elle sèche correctement, qu'elle ne jaunisse pas, qu'elle ne bulle pas trop, qu'elle reste bien transparente, etc. Et ensuite seulement, une fois que j'ai testé le produit, j'en prends des plus grandes quantités chez le même vendeur, tout simplement en allant sur mon compte et en recliquant sur le même produit. Donc voilà, c'est comme ça que j'opère. Je n'ai pas de vendeur à vous conseiller en particulier, tout simplement parce que les vendeurs changent tout le temps en fonction des stocks. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à chercher résine UV sur AliExpress. Ça coûte rien, en tout cas ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en France jusqu'à maintenant. Mais bon, si jamais Perlenco passe par là, n'hésitez pas, envoyez-moi vos produits que je puisse tester et comparer. Une petite astuce, si jamais vous résinez de grandes pièces comme je l'ai fait, elles vont forcément se courber sous la lumière UV, tout simplement parce que la résine se rétracte en séchant, elle se rétracte légèrement. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à repasser cette pièce au pistolet à chaleur ou bien dans un four un petit peu chaud, genre 80-100 degrés maximum, pour pouvoir la rendre molle. Vous voyez, ici je l'ai repassée au four, donc ça chauffe un petit peu les doigts, vous faites attention de ne pas vous brûler bien évidemment, et elle redevient totalement souple. Et ainsi, on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Donc ici, je lui donne un petit peu une forme courbée de plastron. Je souffle dessus, je la laisse un petit peu refroidir et elle va reprendre la forme que je veux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé apprendre ou réapprendre à faire de la labradorite et que ça vous aura inspiré pour faire de jolies choses. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos publications Facebook ou Instagram. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes seulement 25% de personnes à être abonnées à ma chaîne et à regarder mes vidéos, ce qui veut dire que les 74% restants ne sont pas abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir prochainement dans mes vidéos. Sur ce, moi je vous laisse sur ces jolies images, des petites pièces très jolies et très sympas à monter, bien évidemment. Maintenant, ça va être la partie la plus relou, mais bon, on aime tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao!